Yo les trashers, comment rendre hommage à un ami rencontré dans un jeu mais qui décède dans la vraie vie? Même si vous ne l'aviez jamais vu, vous le connaissiez sûrement mieux qu'un bon nombre de ses vrais potes, mais il était certainement à des centaines de kilomètres de vous, impossible de se rendre à son enterrement. Seule solution restante, créer sa propre cérémonie d'adieu à l'intérieur du jeu. Et ça donne lieu à des événements magnifiques. Aujourd'hui, je vais vous montrer une des plus belles facettes de la communauté des gamers, même si vous le verrez, en ligne, on n'est jamais à l'abri des trolls. Vilerat. C'était un très gros joueur connu par toute la communauté dans EVE Online, le célèbre MMO spatial. À travers ses années de jeu, il s'est imposé comme une véritable légende, grâce notamment à ses fins talents de négociateur ainsi que ses coups de maître, comme la fois où il a infiltré une alliance adverse pendant plusieurs mois pour récolter plein d'infos et la détruire définitivement. Dans la vraie vie, Vilerat était un américain informaticien de terrain. Il allait en mission dans les régions les plus dangereuses du monde, jusqu'en fin 2012 à Benghazi, en Libye, quand le consulat américain s'est fait attaquer par un groupe d'extrémistes. L'ambassadeur des USA est tué, ainsi que 3 autres américains de son équipe, dont Vilerat. À l'annonce de sa mort, c'est toute la communauté EVE Online qui est sous le choc. Plus de 200 avant-postes aux 4 coins du jeu sont renommés en son honneur. Les avant-postes appartenant à son groupe, à des factions alliées et même à des ennemis. De plus, un énorme événement est préparé. Des bulles immenses formant les mots RIP Vilerat sont créées. Chaque point de lumière que vous voyez à l'intérieur de ces bulles est en fait le vaisseau spatial d'un joueur. Je vous laisse imaginer la taille totale du truc. Alors là, l'histoire est belle, mais on va voir que des fois, les hommages tournent mal. Faye-Jean, jeune joueuse de la Horde dans World of Warcraft, décède d'un AVC début 2006. Pour lui rendre hommage, sa guilde organise une marche funèbre à Berceau de l'Hiver, une zone où la joueuse adorait pêcher et profiter du calme de l'eau qui ruisselle. Cependant, ils ont pas fait gaffe à une chose. Berceau de l'Hiver est une zone joueur contre joueur de haut niveau, et la guilde a annoncé l'événement en grande pompe sur les forums officiels du jeu. Ils ont donné le lieu exact, l'heure. Bon, vous voyez où je veux en venir, avec le recul, on se dit que ça pouvait que mal finir. Pourtant, tout avait bien commencé, des dizaines de gens avaient répondu présent et étaient bien sagement en colonne. Mais après quelques minutes, des joueurs de Serenity Now, une guilde de l'Alliance, arrivent et attaquent à vue tous ceux qui participent aux funérailles. Ouais, comme quoi l'Alliance, c'est vraiment des bâtards. Le combat tourne court, les victimes étaient venues désarmées, absolument pas prêtes à se battre. Certains devaient même pas être devant leur PC à ce moment. On a affaire ici à un véritable massacre. Du coup, il y a deux écoles, ceux pour qui Serenity Now sont des immenses bâtards d'avoir osé faire ça, et ceux qui trouvent que y a rien de grave, et qu'ils ont juste joué selon les règles du jeu. Tiens d'ailleurs, je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Mais le fait est que désormais, le nom de la guilde qui a lancé cette attaque est bien plus célèbre que le pseudo de la jeune fille, et il existe encore plus vicieux que cette attaque. Ryder05, décédé d'une crise cardiaque à seulement 15 ans. Il était membre de la guilde HMX1 dans le MMO futuriste PlanetSide. Pour lui rendre hommage, ses amis en jeu organisent un événement dans le style de celui qu'on a vu pour World of Warcraft. Là aussi, dans une zone joueur contre joueur. Seulement eux, ils ont prévu que sur internet, il y a des trolls forcément. L'événement prend donc place dans une zone fortifiée, 21 joueurs snipers sont déployés, en plus de tanks et de vaisseaux spatiaux pour sécuriser la zone. Et en plus de ça, un dôme est construit empêchant tout ennemi d'entrer dans la zone. En bref, ils ont tout prévu, sauf le fait qu'un ennemi pouvait venir de leur propre rang. Et ouais, juste après le début de la cérémonie, 5 joueurs de la guilde alliée Enclave décollent direction la zone de funérailles. Ils passent la sécurité sans souci et entrent tranquilles dans le dôme. Une fois à l'intérieur, ils bombardent les joueurs qui s'y trouvent sans aucun remords. Plus de 200 kills en moins de 2 minutes. La sécurité est totalement abasourdie et n'a pas le temps de réagir efficacement. Et là, c'est encore plus horrible que ce qui s'est passé d'en haut. Des gens qui viennent bombarder les funérailles d'un membre d'une guilde alliée. Sérieux les mecs. Du coup, même si en soi c'était autorisé dans les règles du jeu, genre ils ont pas triché, toutes les personnes ayant pris part à cet assaut ont quand même été définitivement bannies du jeu par la team de modération. Pfizer, qui nous a quittés lors d'un accident de voiture en 2016. Il avait 23 ans. C'était un joueur professionnel de Call of Duty dans la grande team d'e-sport H2K. C'était aussi un youtubeur et d'ailleurs sa chaîne n'a pas été supprimée. Du coup, dans les commentaires sous sa dernière vidéo, on peut voir un spectacle assez unique. Des gens qui envoient des RIP et des messages de soutien, bien sûr, mais d'autres pas au courant du décès qui se plaignent qu'il ne poste plus de vidéos. Alors les hommages rendus pour ce joueur sont un peu différents de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Déjà, un tournoi Call of Duty a été organisé en son honneur par un site internet. De plus, plein de vidéos ont fleuri sur YouTube, souvent des compilations des plus beaux moves de Pfizer. Mais surtout, une campagne de financement participatif a été lancée pour couvrir les frais de l'enterrement du joueur. Plus de 18 000 $ ont ainsi été récoltés. L'enterrement sera ensuite diffusé en direct sur Twitch et c'est plus de 9000 personnes qui ont suivi le live. Et là où on aurait pu avoir peur de débordement vu la réputation qu'a le chat de Twitch, dans les grandes lignes, c'est resté très respectueux.
Codex Valda, un joueur canadien de Final Fantasy XIV décédé à 29 ans d'une insuffisance rénale. Quand les membres de sa guilde apprennent qu'il est en train de vivre ses derniers jours, ils cherchent une façon de lui montrer leur soutien. Mais la nouvelle arrivant vite dans les oreilles de la communauté dans son ensemble, c'est des dizaines de personnes qui arrivent de leur propre chef devant la maison de la guilde pour se recueillir. Puis le groupe se déplace sur une plage, on se pose devant l'eau, on tire des flèches dans le ciel, une personne stream l'événement et il est retransmis en direct dans la chambre d'hôpital du joueur mourant. Cet élan de sympathie traverse tout le jeu, même sur les autres serveurs que celui du joueur. On a des screens de gens organisant leur propre veillée et rendant hommage à Codex Valda depuis les serveurs Brynhild, Sargatanas, Hyperion, Excalibur et Balmung. Je sais pas, je trouve ça quelque chose de magnifique. Évidemment, la plus grosse cérémonie a lieu sur le serveur Gilgamesh, là où Codex Valda jouait. Ses amis se positionnent de manière à former son pseudo et clou du spectacle, tous utilisent leur sort pour créer un superbe ensemble de couleurs. Alors mine de rien, c'est une pratique de plus en plus courante de rendre hommage en jeu. Du simple petit mode de Skyrim qui ajoute une tombe pour l'ami défunt d'un modeur, aux nombreux mémoriaux ajoutés par les développeurs dans World of Warcraft. D'ailleurs, dans ce même jeu, il est pas rare que des joueurs défunts soient transformés en PNJ par Blizzard, continuant ainsi de vivre d'une certaine façon à l'intérieur du jeu. On pensera par exemple au capitaine Armando Ossex, Shape Wrestler, le vendeur de guilde, ou encore l'archimage Nakada. Tous étaient des joueurs qui nous ont quittés trop tôt. Avant de commencer à écrire cette vidéo, je me rendais pas compte à quel point c'est devenu presque normal d'honorer des morts in-game. Les exemples manquent pas, mais j'aimerais parler rapidement de deux autres cas qui m'ont marqué. Willem Dentoum, un Philippin fan d'Overwatch décédé à 35 ans. Il était membre du site de jeux vidéo Too Much Gaming et ses collègues lui ont fait un vibrant hommage en utilisant tous ses personnages préférés et en lançant leurs attaques dans le ciel. Je vous invite à aller voir la vidéo en entier, c'est très touchant. Waouh. Waouh. Et The Squash PhD, joueur de Destiny décédé à 36 ans de mucoviscidose, une maladie contre laquelle il se battait depuis qu'il était enfant. Il avait même fait un doctorat en microbiologie exprès pour trouver un contre à cette maladie et faisait des recherches spécifiquement sur ce sujet. Après sa mort, ses amis envoient des vidéos des quatre coins du jeu. Il tire dans le ciel à la manière des militaires pour lui rendre hommage. Alors, vous vous doutiez que ça existait ce genre d'événement? Il y aurait de quoi redorer un peu l'image des gamers si ce genre d'initiative était un peu mieux relayée, hein. Alors évidemment, certains ne comprendront pas, trouveront tout ça ridicule. À cela, je leur dirais juste de commencer à apprendre à vivre avec leur temps. Qui sait combien de ces funérailles virtuelles ont lieu chaque semaine en tout petit comité, sans laisser de traces, car tous les joueurs ne sont pas des stars de leur serveur. En tout cas, attendez-vous à voir de plus en plus de rites funéraires virtuels. Même des psys se sont penchés sur le phénomène et déclarent qu'une cérémonie d'adieu en jeu a exactement les mêmes effets qu'une réelle, c'est-à-dire aider à tourner la page. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça magnifique. Allez, ciao. You